Amen. Tokotelema pona koyamba mombu na nzambe tango nazali kobele misa Pasteur Arthur yoza kobeta maboko na esengo pona koyamba ye yende moto nzambe abongisi pona tina ya koleisa biso na tongo lelo. Amen, amen, amen. Amen. Oh, gloire au Dieu. Je vous aime tellement que je manque de mots. Je commence à comprendre que je t'aime plus que même ton mari. Même plus que ta femme. Parce que je suis convaincu que je te donne quelque chose que lui n'a pas donné. Est-ce qu'on est ensemble? Lève ta main, nous allons prier Dieu. Dis à Dieu tout simplement, me voici devant toi. Parle-moi Seigneur. Prions tous ensemble. Alléluia. Oh yes. Tolingi kolo banyoso osaleni biso Yahweh Nzambe zua kembo. Alléluia. Yahweh mbilaka nayo ekokisamaka Naba oyo batemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka. Oh yes. Yahweh Nzambe zua kembo zua kembo zua Yahweh 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 Nzambe zua kembo. Oh Yahweh 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 Nzambe zua kembo. Yahweh bolingo nayo etondi mokili opesa biso wana nayo pona kokufela biso kunana ekulusu. Yahweh Yahweh Nzambe zua kembo. Totomboli maboko pona lokumu nayo tosopiri tema na biso mosusu lokola yo ajali te. Yahweh Yahweh Nzambe zua kembo zua kembo zua Yahweh 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 Nzambe zua kembo. Oh Yahweh Yahweh
Je lève ma voix vers toi, notre Père. Toi qui l'as plu dans ton amour de nous faire accéder aux merveilles de ta grandeur et de nous faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour nous à chaque fois que le soleil s'élève, car tous nos instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Que ton nom soit élevé au milieu de l'ensemble de saints. Que ta bénédiction soit disponible dans la vie de tes enfants. Tu accomplisses les desseins bienheureux que tu as prévus pour ton peuple. Tu essuies nos larmes. Tu nous réconfortes et tu fais de nous une histoire nouvelle. Ce matin, ô Dieu, nous voulons encore ajouter à notre expérience ce que tu es. Ce que tu es capable de faire. Au nom de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Acclamez encore très fort pour la gloire de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Saluons-nous les uns des autres avec amour et avec joie. Peux-tu même déclarer une parole de bénédiction pour ton frère, ta soeur? Et après avoir fini, j'aimerais que tu acclames comme tu n'as jamais acclamé pour le Seigneur. Merci. Nous sommes dans un culte purement prophétique. La parole de Dieu est une prophétie par excellence. Mais qui sort dans la bouche d'un homme de Dieu. Il suffit que tu sois disposé, connecté dans cette parole. Tu vivras de merveilles. Et tu le vivras aujourd'hui. Tu n'as pas compris. Tu le vivras aujourd'hui. Tu n'as pas encore entendu. Tu le vivras aujourd'hui. Sois prudent pendant que je fais des déclarations prophétiques. Connecte-toi à cette parole. Approprie-toi à toutes les déclarations prophétiques qui sortiront de la bouche de l'homme de Dieu. Car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce n'est pas ma parole propre, mais c'est la parole de Dieu. Moi je ne fais qu'ouvrir la bouche, mais celui qui parle c'est Dieu. La Bible déclare un jour Philippe descendant à Samarie. Il y prêcha le Christ. Dans une version j'avais lu, on dit il ouvra la bouche et parla. Il ouvra la bouche et parla. Hein? Mais pour me faire il faut me mais ce qu'on lobby, il ouvra la bouche et parla. Pour dire, la personne qui ouvre la bouche, c'est pas la même personne qui parle.
C'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Ce matin, moi je ne vais couvrir la bouche. Mais celui qui va parler, c'est Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? L'homme, un écrit dans le livre de Dieu. L'homme, un écrit dans le livre de Dieu. Donc j'aimerais que tu le dises moto. Nkoma moko nakatia buku ya nzambe. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça notre thème. Je vais faire ma lecture de mes deux versets phares. Et je serai à l'aise de développer cela ensemble avec vous. Je commence avec Psaume 139, le verset 14 jusqu'au verset 16. Psaume, tu vas lire ensemble avec moi s'il vous plaît. Psaume 139, verset 14 à 16. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Oh, j'aime ça. Verset 16, je répète. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Luc chapitre 4, verset 16. Oh, pour votre méditation, vous allez lire jusqu'au verset 30. Moi, je vais prendre seulement l'essentiel. Luc chapitre 4, verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, dis après moi, l'ayant déroulé. Oh, je vous sens pas, s'il vous plaît. Dis après moi, l'ayant déroulé. Déroulé veut dire quoi? Hein? Oh, vous répondez, yaya. Déroulé veut dire quoi? Kofongo latin? L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres des opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés de paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. C'est la parole du Seigneur. Amen. Acclamez pour cette parole. Que Dieu bénisse. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15,
Alors serrez vos ceintures, on n'a pas trop de temps et nous décollons ensemble. Quand je n'étais qu'une masse informe. Mais j'aime ce que David commence. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Dis à ton frère, tel que tu me vois, je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu peux le dire à ton frère qui est juste à côté de toi? Dis-lui, bien-aimé, moi, je suis une créature si merveilleuse. Frère, je ne peux pas tout expliquer une créature si merveilleuse. Mais parfois quand je te regarde, tu n'as pas encore atteint le niveau de cette créature si merveilleuse. Mais cependant tu l'es. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Frère, une masse informe. Non, je n'existais pas. Parce que lors de la conception, on nomme quand même, on ne peut nommer que ce qui a une forme. Mais une masse informe, on ne peut pas la nommer. Mais quand on dit l'œuf, donc c'est que ça a une forme. Et c'est dans la conception qu'on parle de l'œuf. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Mais il dit quand moi j'étais encore une masse informe. Donc ça dit je n'existais même pas. Tu me connaissais. Tes yeux me voyaient. Oh non, ils voyaient quoi? Les yeux de Dieu voyaient quoi? J'étais une masse informe. Mais les yeux de Dieu me voyaient. Et sur ton livre, j'aimerais dire à un enfant de Dieu que Dieu a un livre. Je ne sais pas la grandeur de ce livre. Je ne sais pas où se trouvent ces livres. Mais ma Bible me dit, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux exista. Dieu a écrit mes jours avant même qu'un jour n'existe. Donc ça dit avant que je ne sois l'œuf. Parce que mon premier jour, c'est quand je suis œuf. Je commence un parcours. Après quelques temps, je deviens embryon. Après quelques temps, je deviens fœtus. Après quelques temps, je nais. Mais la Bible déclare, avant qu'un jour de ma vie n'existe, l'Éternel Adonai a écrit sur son livre tout le jour qui m'est destiné. Je suis curieux de savoir, oh Dieu, qu'est-ce que tu as écrit pendant que je ne t'ai pas encore? Qu'est-ce que tu écrivais? Ma deuxième question, écrivais-tu de mauvaises ou de bonnes choses? Est-ce que tu arrives avec moi? Je pose la question à Dieu. Je n'étais pas là. Une masse informe, même pas un œuf. Toi Dieu, tu as écrit tout le jour qui me sont destinés. Donc c'est-à-dire quoi? Avant que je ne sois, l'Éternel avait déjà ma photo prophétique. Avant que je naisse, Dieu avait déjà ma photo prophétique. Donc tout ce que je peux vivre, mais je dois mettre à mon esprit, il existe une image prophétique, une photo prophétique dans le livre de Dieu qui définissait ce que je serais.
Je suis venu dire à un enfant de Dieu, tous les jours de ta vie étaient écrits dans le livre de Dieu. Ton devenir, ta photo prophétique. Ainsi je prophétise. Tu vivras à la lettre tout ce qui est écrit à ton sujet. Je déclare et je prophétise que toi, tu vivras à la lettre tout ce qui est écrit à ton sujet. J'aimerais ajouter encore une parole prophétique en disant que tu ne mourras pas avant que tu voies l'accomplissement de tout ce que Dieu a écrit à ton sujet. Est-ce que je parle à un soldat de Jésus? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Tout ce que Dieu a écrit à ton sujet, tu le vivras. Je pose la question. Il a écrit pour qui? Et si ça ne s'accomplit pas, c'est qu'il a perdu son temps en écrivant. Je suis convaincu ce matin et je parle à un fils de Dieu. Tout ce que Dieu a écrit à ton sujet, tu le verras à la lettre. Tu le verras à la lettre. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que Dieu a écrit pour ton sujet s'accomplisse. L'homme est un écrit dans les livres de Dieu. Ainsi je déclare et je prophétise, ne gaspille pas tes larmes pour tes photos d'aujourd'hui. Non, je ne sais pas si je dis quelque chose. Je répète. Ne gaspille pas tes larmes pour tes photos d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu regardes ta photo d'aujourd'hui, tu commences à pleurer. Ça c'est quoi? C'est moi ça. Tes photos d'aujourd'hui te font pleurer. Mais dans peu de temps, tu vas revêtir l'image de ta photo prophétique. Dans peu de temps, tu vas revêtir l'image de ce que Dieu a écrit à ton sujet. Oyebi makambo nzamba kosalela yo. Au fond on raisonnait parfois 10 ans passés lobi, mais comment j'ai pu gaspiller mes larmes comme ça? Voilà pourquoi je te l'ai dit déjà d'avance. Ne gaspille pas tes larmes pour tes photos d'aujourd'hui. Parce qu'il y a une photo prophétique dont tu seras conforme. Mais il arrive de fois, quand l'homme commence une vie, d'être contraire à son écrit. Il y a des gens qui vivent sur terre, ils sont contraires. Donc ça dit, quand tu vois sa photo d'aujourd'hui est contraire à sa photo prophétique. Je prends l'exemple du Seigneur. Dans sa photo prophétique, l'écrit à son sujet, il était le fils de Dieu, le fils du Très-Haut. Ça c'est sa photo prophétique. Mais quand il se retrouve sur terre, il naît comme fils de Joseph. Et on l'appelait ainsi. De 0 à 29 ans, presque 30 ans, il était fils de Joseph. Il faisait l'œuvre de son père. Il était charpentier. Il fabriquait des chaises. On l'invitait parfois à aller réparer une chaise. Il faisait les œuvres de son père. De 0
à 29 ans ou 30 ans. Vous devez savoir que quand il faisait ce travail, c'était une identité qu'il a portée. Mais pendant qu'il vivait dans cette identité, l'écrit était toujours là. Mais voilà le temps qui s'écoule entre sa naissance et jusqu'à près de 30 ans. Mais la Bible déclare, arrivé à l'âge de 30 ans, alléluia, amen, on voit un enfant qui entre dans la maison avec les habits d'un charpentier, et quand il sort avec les habits sacerdotaux. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Alléluia, amen. Il est temps de revêtir ta photo prophétique. À l'âge de 30 ans, je suis entré dans l'eau de baptême. La voix se fit entendre. Celui-ci est le Fils du Dieu vivant, en qui j'ai mis toute mon affection. Les gens pouvaient dire, oh mais non, nous le connaissons, fils de Joseph. N'est-ce pas, c'est le fils de Marie? C'est ce que les gens disaient. Mais ce n'était pas son écrit. Parfois ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ton écrit. Un jour, tu vas enlever ces habits et tu porteras les habits par rapport à ce qui est écrit à ton sujet. Il enleva les habits de charpentier afin de porter maintenant les habits conformes à son écrit. Moi, je suis une écriture dans le livre de Dieu. Quel que soit le temps qui s'écoule, n'effacera pas ce qui a été écrit à mon sujet. Un jour viendra où ce qui a été écrit à mon sujet sera conforme à moi, sera conforme à mon être. Et je le veux pour toi au nom de Jésus. Je le prophétise pour toi au nom de Jésus. Un jour, tu seras conforme à ce qui a été écrit à ton sujet. Jésus entre dans la synagogue. Il prend le livre, le rouleau. Il a déroulé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois qu'il n'y avait qu'une seule page? Hein? Le rouleau avait une seule page. La Bible déclare il roula. Pendant qu'il roulait, la Bible déclare il trouva l'endroit où il était écrit. J'allais anticiper pour dire où il était écrit à son sujet. Dans le parcours du livre de Dieu, chacun de nous a sa page. Alléluia. Même si on déroule, chacun de nous a sa propre page où Dieu a écrit des choses pour lui. Voilà pourquoi nous ne serons pas bénis le même jour, parce que nous ne partageons pas la même page. Quand tu vois les autres être bénis, dis gloire à Dieu. Sa page est arrivée, mais la mienne aussi arrivera. Je prophétise, ta page arrive dans peu de temps. Ta page arrive dans peu de temps. Ne te soucie pas parce que les autres se marient, parce que les autres ont des enfants, parce que les autres voyagent, parce que les autres sont bénis, parce que les autres sont guéris. Mais dis en toi-même, ma page arrive. Dans le livre de Dieu, tu as une page entière pour toi. Oh, dis après moi, j'ai aussi ma page. J'ai aussi ma page. Oh, dis-le avec conviction.
conviction, j'ai aussi ma page. J'ai aussi ma page. Il y a un homme qui me réjouit dans la Bible qui a compris cela. C'était le paralytique de Bethesda. Pendant qu'ils allaient tous, les autres se jetaient et ils étaient guéris. Qu'est-ce que lui faisait? J'aime son attitude. Quand il courait, l'autre descend vers lui. Il se dit, c'est sa page. Il revient dans sa place et il se met. Il attend son tour. Après, l'eau bouge encore. Il se précipite. L'autre descend. Il dit, c'est sa page. Il revient encore. Laisse-moi te dire, cher enfant de Dieu, reste dans ton poste. Reste dans ta place. Car ceux qui sont bénis avant, ils n'ont pas terminé la provision de Dieu. Ceux qui sont bénis avant, leur page n'est pas la fin du livre. Ceux qui sont bénis avant, cela ne veut pas dire qu'ils ont tout embrassé. Mais je suis venu dire à quelqu'un, si eux avaient reçu des miracles mouillés, mais pour toi, Dieu te réserve un miracle sec. Dieu te réserve un miracle sec. Qui a dit amen? Je prophétise, il y a un miracle sec pour toi. Tu sais, un miracle sec c'est quoi? Quoi qu'il était guéri sans se mouiller. Mais le miracle sec, c'est le miracle qui ne suit pas le cours normal de la philosophie et de la compréhension des hommes. C'est un miracle sec. Amen. Tant page ne koma ya yo miracle kozala ya kokauka tala muninga loba ninga pe na zela page na ngati loba page na ngezo koma kala mingi te. Est-ce que mutu mwa zana kondima betela Yesu maboko beta ta maboko beta ta bikelekele pona lokuma nzambe wana. Mais la Bible déclare, lorsqu'il a fini de lire, il roula encore le livre et le remit au serviteur. Oh, il avait déroulé, il a cherché sa page, il lit son écrit. Mais après avoir terminé, il le roula encore et le remit. Je prophétise sur toi. Ta vie est un écrit, mais qui ne sera lu que par tes porteurs de bénédiction, mais qui sera fermé devant tes ennemis. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Christ a roulé et a remis parce qu'il savait ce gens-là étaient ses ennemis. Dieu ne permettra point que ton ennemi sache exactement ce qui est écrit à ton sujet. Tu sais pourquoi? Parce que quand l'Éternel va commencer à agir pour l'accomplissement, il va utiliser les moyens que lui ne va pas comprendre. Laisse que ta vie soit cachée devant tes ennemis. Hérode ne saura jamais déchiffrer l'étoile, parce que c'est aveuglé devant lui. Mais il n'y a que de mages qui savent lire l'écriture, les déchiffrent et deviennent des porteurs de ta bénédiction. Je monte dans la deuxième dimension. L'homme face au contraire de son écrit. L'homme face au contraire de son écrit. Il arrive dans la vie de gens
de mener une vie qui est contraire à ce qui a été écrit à leur sujet. Quand le Seigneur a terminé de lire, il dit, ce que vous venez d'attendre, c'est accompli. Vraiment, parce que vous comprenez bien. Non, ce que vous venez d'entendre là, ce que je lis là, vient de s'accomplir. Non, c'est pas possible. Parce que tu veux nous dire clairement que tu es le Fils de Dieu. Tu veux nous dire clairement que tu es le Messie. Parce que ce qui était écrit pour le Messie. Mais tandis que toi, tu es le fils de Joseph. Il ne savait pas. En ce temps-là, il commençait déjà à porter l'image de son écriture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec leur colère, ils ont pris Jésus, ils l'ont amené au-dessus de la montagne, afin de le précipiter en bas. Natu na question. Soki bazui Yesu, likolo angomba wana, babuaki ye na mabele, akobika to akufa. Yazana mutu te, tozui Yesu bweti. To buaki ye. Ya ngomba. Na Bible so bingombe za ngomba. Ya colline te. Eza nini? Ngomba. Yesu na kibomoto na yewa. Bazui Yesu. Babuaki ye na si. Akobika to akufa. Bible lobike pana ke balingi babuaka ye. Ya bendana na ye. La Bible dit il passa par au milieu d'eux. Aleki. Yesu asani. Akimi to akimite. Oh, tolo ba bien. Akimi to akimite. Aboyi kufa ngo to aboyite. Aboyi. Naloba. Alléluia. Amen. Suko tala muninga yebisa yi landa makambo. Te yebisa muninga. Yo linga muninga te. Yebisa muninga za pembeni na yoko. Yebisa landa makambo. Christ. Il savait ce qui était écrit à son sujet. Ainsi, sur cette montagne, il ne pouvait jamais accepter la mort. Parce que ce n'était pas sa montagne. Amen. Alléluia. Amen. Christ était intouchable. Il a refusé la mort. Il pouvait disparaître car son écrit n'était pas encore accompli. Ainsi il refusa d'être arrêté. Oh, que les écrits disaient que le Christ souffrirait, serait mis à mort, étant crucifié à la croix. Mais où? À Golgotha. Mais sur cette montagne, il n'y a aucun écrit qui parle de cette montagne à mon sujet. Laisse-moi te dire, si tu constates que sur cette montagne, rien n'a été mentionné à ton sujet, refuse-le. On l'a arrêté, mais il s'est échappé. C'était pas pour la première fois. Jésus, on l'a arrêté dans des montagnes. On l'a arrêté dans des temples. Mais il s'est échappé. Parce que c'était pas conforme à sa photo prophétique. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, tu ne mourras pas dans le désert. Tu ne mourras pas dans une autre montagne. Si ce n'est dans la montagne que Dieu a indiqué pour toi. Ok, une montagne c'est une circonstance. Une montagne c'est une situation. Alléluia. Quand tu es dans la montagne de pauvreté et qu'on veut te précipiter pour
mourir, dis en toi-même, cette montagne, ce n'est pas ma montagne. Je refuse la mort. Voilà pourquoi je prophétise. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu ne mourras pas dans la maladie. Tu ne mourras pas dans le chômage. Tu ne mourras pas dans le célibat. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne mourras pas dans la stérilité parce que ce n'est pas ta montagne. Yesu atala lobite ndelenga na tangelaka nangomba oyo ekokanite na kufa po anini parce que o ba yebisaki ngai o makomi eloba na tina na ngai yango te ngomba na somona. Amen. Amen. Est-ce que c'est un mutu mwa ko duso la pauvreté akima na ye? Est-ce que mutu azola na ngai yawa? Est-ce que duso la célibat okima no parce que sangomba na yote? Mais le bas chômage aux angomba n'angate. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse le déclarer avec la foi. Dis après moi, célibat aux angomba n'angate. Ah, nazoyo kabino. Le bas chômage aux angomba n'angate. Stérilité aux angomba n'angate. Na pekisi okufa na ngomba na yote. Amen. Nana solo ba amen na bien. Amen. Yesu atala bibo e ana ngomba. Mais angomba na ngate. Amen. E ana ngo situation. Mais a situation na ngate. Amen. E ana ngo situation mais na ko kufa na situation oyo te. Beta maboko beta tabi kelekele pour le kuma zambe wana lelo. Obi. Na boli misanga na linga publicité mon boy makasi soko publicité ngo inspiré ngai publicité ngo mtasala boyebiye tulanga nini obi na kati ya publicité wana zaka mutazaki na mulangi mo boy ya mayonnaise pa mulangi ngo pasuke ta mulangi pasuka te halegi na amen pona nini po yebika okende zwa oya sachet amen na nazolo ba amen na bien amen oye pasuki wana na na tina nango te amen ele na leki na nazolo ba amen na bien amen soko za na ngomba pauvreté tala bo ngomba nini ngomba pauvreté amen na nazolo ba amen na bien amen oza na ngomba stérilité otali ngomba nini stérilité ezangomba na ngate amen nana solo baso amen abena avancé amen ngomba nyoso esa ya yote sala ngoboy amen oh bolobi nini bolobi nini oh bolobi nini beta tama bogo beta bikelekele yesu azolokumu haleluya haleluya amen nakomi na ngomba ngo meza ngomba ya nini nakokufa na ngomba yo pona nini eske nzamba lobai na kufa na ngomba yo te nzamba lobai na ngana kufa na Golgotha. Ok, Golgotha c'est la montagne de la victoire, Golgotha c'est la montagne de la gloire, Golgotha c'est la montagne de l'élévation. Nana solo ba amen soki na nakomi Golgotha te moyen na kufa exacte talam ninga loba nezangomba na ngate yebisa muninga pauvreté za ngate nako ndima ngomba ngopona nini tala yesu akimaliwa mutu alobi nazali mwana na mpate apesi bomo na yepo na bato nyonso ya opesi bomo isiko za na ngomba ngo siko pesi bomo atala habité ngomba oyo te bapesa ka bomo ina ngomba oyo te. Est-ce que n'a pas ça bon moi une situation nyos? Est-ce que si tu n'as pas coupé la rayango? Rien. Non na rosa te dans la situation mabe na kene ko kufa na situation wana ezangomba nanga te. Pona nini? Parce que oye koma mina tina nangai yango te onga na zobika. Amen. Mais le jour où il était maintenant à Golgotha, il regarde, il commence à vérifier les écrits par rapport à ce qu'il vivait. Qu'est-ce qui est écrit? Il sera crucifié.
à la croix du bois. Il regarde la croix. Ce n'est pas en fer, hein? C'est en bois. Ok. Dans une montagne. Est-ce que c'est la montagne vraiment? Ah, voilà, c'est la montagne. Bon, pour que je vérifie que c'est Golgotha, est-ce qu'il y a des brigands à côté de moi? Parce que c'est ce qui était écrit. Il regarde à côté, il y a des brigands. Ok. Il se lève maintenant. Il dit, j'ai vérifié que c'est réellement Golgotha. J'ai vérifié la croix. La croix du bois. Il a vérifié entre les brigands. Gloire à Dieu. Là maintenant il dit, je peux mourir. La Bible déclare, il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait, ce sont ces gens-là qui l'ont aidé à atteindre sa photo prophétique. Je prophétise et j'ordonne tous les ennemis contre toi, tous les combats que tu vis vont concourir à t'amener à ressembler à ta photo prophétique. Mais na ngomba ya pauvreté ya ngomba na te kufa na ngomba pauvreté. Parce que pour na Yesu Golgotha ezalaki ngomba na ye. Et à vérifier l'écriture, à confirmer que ngomba o yangai. Amen. Et là maintenant il dit, Père, je te remets mon esprit. Alléluia. Amen. Je déclare et je prophétise, tu ne rendras pas l'âme jusqu'à ce que tu voies la photo prophétique de ta vie. Tu ne rendras pas ton âme, parce qu'on rend l'âme quand on a achevé la mission, quand on a atteint son écrit. C'est alors que tu vas rendre l'âme. Je déclare, même si tu restes un petit souffle, mais si tu n'as pas encore atteint ta photo prophétique, tu ne mourras pas. Tu vivras encore jusqu'à ce que tu arrives à atteindre ton image prophétique. Après il dira, tout est accompli. Pourquoi il a dit tout est accompli? Mais c'est parce qu'il a vérifié les Écritures. Tout ce qui était écrit à mon sujet c'est accompli. Alors, je peux rendre l'esprit. Il dit, Père, je te remets mon esprit. Nous nous rendrons l'âme. Est-ce qu'il y a un tout accompli dans ma vie pour que je rende l'âme? Amen. Tout est accompli. Chacun de nous a son tout est accompli. Ce qui tout est accompli dans tout est accompli te nakokufa te nakozongisa ame na ngai te kinonga pena loba tout est accompli. Amen. Yo c'est loba meka pona ye. So abi tout est accompli nguba. Tout ce qui était écrit à son sujet. Mais pour Daniel Lobi, on ne sait pas ce qu'a vérifié qui. Si on a vérifié, ngomba no sofani gaboy, babi rendre âme. Mokano na yo kaka. Yesu alobaka ke mokano ne sale matanga moni Golgotha. Amen. Soka mona Golgotha te, mbanga mokano awezaki. Amen. Mokano ngeko kusama na nini?
na oyo komaki to o bayini nanga balingi. Suko ya yo tout est accompli yango. Ezali oyo banguna bakomi to oyo nzamba komi. Ngai, je suis un écrit. Dans le livre non pas de mon ennemi, mais dans le livre de mon Dieu. Parce que mon ennemi a aussi un livre où il écrit tout le malheur qui me sera destiné. Mais moi, je suis un écrit dans le livre de Dieu. Mais pourquoi Golgotha? Parce que c'est à Golgotha que le témoignage se fera sentir. Parce que c'est à Golgotha qu'ils ont reconnu qu'il était fils de Dieu. Sera kufa na ngomba wana. Anga kufa loro la mwana ya Joseph. Amen. Mais loro la kufa na Golgotha. Bango ba déclara que aza mwana ya nani? Ya Nzambe. Nazo sakola. Après kufa na yo, il faut batuba rendre témoignage ya makambo ekoma makana tina na yo. Amen. Ceux qui ont sentir que non nde naza so na kufi, ezata na témoignage moko te kozala rendu antina makambo ekoma me pona ngai ya boya. Même si un brigand s'est moqué de Jésus, mais comme c'était Golgotha, il a reçu le témoignage d'un autre. Golgotha, c'est le lieu de témoignage. Golgotha, c'est le lieu où même tes ennemis reconnaissent que tu as un Dieu. D'autres montagnes ne sont pas la porte du paradis. Mais Golgotha, c'est la porte du paradis. Où il pouvait dire à ces brigands, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Amen. Je refuse ta mort dans une autre montagne. Je refuse ta mort dans la montagne de maladie, dans la montagne de sécheresse, dans la montagne de célibat. Même à la dernière minute, ta fécondité va tomber. Ta stérilité va disparaître. Même à la dernière minute, quelque chose va se passer. Tu seras conforme à ton image prophétique. Tu seras conforme et le monde va le témoigner. Ne te soucie pas pour tout ce que tu vois aujourd'hui, car tout ce que tu veux t'amène à atteindre ce qui a été écrit à ton sujet. Tu es une créature si merveilleuse, non pas par rapport à ce que tu es aujourd'hui, mais par rapport à ce qui est écrit à ton sujet. Je le veux. Je le veux. Au nom de Jésus. Vérifie tout autour de toi. Dis en toi-même, est-ce vraiment? Je m'en vais se conformer à mon écrit, ou je suis encore trop loin? Imaginez, c'est à la genèse du ministère de Jésus qu'on a voulu le tuer. Oui, que le diable a côté le père makanisi abi mais yo zo vivre pour anini mi bomano kakati. Pour anini parce que azo tangisa yo makambo ya koma na livre na ye. Mais ok yo ko bika makambo ya komi na livre na ye te. Amen. Eza na livre ya mokeli na yo. O ya koma makambo avant que yo botama. Amen. On a eu ça dans Nzambe que vie na yo eza na kaka mise en scène. Un metteur en scène l'a conçu.
Et il t'a choisi comme un acteur principal. Quel que soit le parcours d'un acteur, mais la fin d'une chose, il arrivera à Golgotha. Golgotha, c'est le lieu de la victoire. Et quand il vérifie que tout est bon, il dit je peux rendre l'âme. Mais si tu vérifies que tout n'est pas bon, frère, ne rends pas l'âme. Je dis mais pasteur, comment tu as un pouvoir de déclaration? Ce que tu dis, tu engages le ciel. David dira, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cher enfant de Dieu, voilà le peu que tu as prévu pour nous, pour ce matin. À suivre dans la deuxième partie de ce message un jour. Et Dieu sera toujours notre partage. Est-ce que tu peux t'élever pour prier ensemble avec moi? Ce matin est une matinée de déclaration. Tu vas déclarer des choses. Et ce que tu vas déclarer va s'accomplir. Tu vas déclarer que moi je ne mourrai point. Dans la montagne de pauvreté, ce n'est pas ma montagne. La montagne de la maladie, ce n'est pas ta montagne. Cette maladie ne va pas te tuer. Tu mourras quand tu vas atteindre l'objectif de Dieu dans ta vie. Quand tu vas revêtir ton écriture, c'est alors que tu peux mourir. Mais si tôt comme ça, je le refuse. Lève ta main comme une personne qui a la foi en Dieu. Dis à Dieu seulement merci. Merci pour cette parole prophétique. Dis Seigneur, je crois à cette parole. Dis à Dieu, je te rends grâce pour cette parole. Prions tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Yo depole nanga, oyo nachela kamotema. Yo de mwida nanga, zela oyo ya bilaka. Nakokende lisusu wapi, yo de maloba ya bomo. Etamboli nanga na sena tango, ekaboli na yonkolo. Yo depole. Dieu, alléluia, tu ne mourras pas dans la montagne de l'humiliation. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Je suis un écrit dans ton livre. Oh, Kayaba Baba Shinda Bereko. Écoutez-moi, bien-aimé. Tu vas commencer maintenant à déclarer, à refuser toute montagne contraire. Dis, je ne mourrai pas dans cette montagne. Père, où es-tu, Seigneur? Refuse d'autres
les montagnes. Tu refuses de mourir dans ces montagnes. Élève ta voix, bien-aimée. Déclare cela avec la foi. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne mourrai pas dans la montagne de pauvreté. Je ne mourrai pas dans la montagne de maladie. Je ne mourrai pas dans la montagne de chômage. Je ne mourrai pas dans la montagne de stérilité. Je refuse. Ce n'est pas ce qui est écrit à mon sujet. Ce n'est pas ce qui est écrit à mon sujet. Ce n'est pas mon écriture. Ce n'est pas mon écrit, Seigneur. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Jésus, 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 Jésus. La bien-aimée, quand tu as prié, Moya yango na prié. Maloba ne soit engagé Lola. Au nom de commence maintenant à chasser tous les esprits qui veulent te maintenir dans une montagne qui n'est pas sienne. Résiste-le. Chasse-le loin de toi. Prends autorité. Chasse tous les démons qui veulent que tu meurs dans la pauvreté, qui veulent que tu meurs dans le célibat, qui veulent que tu meurs dans cette maladie. Chasse-le loin de toi. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Monte dans la dimension de prier. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tous les esprits qui veulent m'imposer une vie qui n'est pas mienne, qui n'est pas conforme à ce qui a été écrit à mon sujet. Au nom de Jésus, je le chasse loin de moi. Libérez ma vie. Allez-vous-en. Partez de la Bible des ténèbres. Partez dans les lieux en ruine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ora kabara sandara badiko. Oya kabara shinde bere 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 bere. Oh raba baba 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 baba. Oya kabara sandara badiko. Nakokufa na ngomba humiliation te. Nakokufa na ngomba ya pauvreté te. Nakokufa na soni te. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes.
akabelinga bomoi boya kotala boya kotala azana bomboye Yesu atona bomoi soni Masia Yesu akabelinga bomoi oh Yesu oh rabababa shire bere oh robo bobo saka mama yeke baba ko Yesu alobolinga soni Masia Yesu akabelinga bomoi amebela bombe Yesu belanga bombengo alongolanga botutu apesanga elonga Yesu amebela bombengo amemolanga bomengo alongolanga botutu apesanga elonga osekele ya songo sekele ya songo mosika na Yesu nakosuka wapi Yesu sekele ya songo sekele ya kobonga na vie mosika na Yesu Yesu bolinga soni Yesu Yesu kabolinga bomo alongolinga soni akabelinga bomo Yesu amebelanga bombe Jésus alongolanga botutu apesanga elo yemba nzembo na tutu da prier amebelanga bombego alongolanga botutu apesanga ezobeta maboko ozoyemba nzembo sekele ya esengo mosika na Yesu nakosuka wabie sekele ya koboma na vie mosika na Yesu nakosuka wabie alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomoyo alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomoyo boya kotala azana bomoye kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomoyo yewe alongolaka soni ya bana bato na ngomba ya humiliation na yo okosuka wana te Amen. okokufa wana te Amen. l'Éternel t'amène encore plus loin Amen. l'Éternel t'amène encore plus loin l'Éternel t'amène encore plus loin tu ne mourras pas sur la montagne de l'humiliation tu ne mourras pas dans la montagne de la pauvreté. Tu ne mourras pas dans la montagne de maladie. Tu ne mourras pas dans la montagne de célibat. Dans la montagne de la souffrance. Toi, tu ne mourras pas là-bas. Tu ne mourras pas dans la montagne de stérilité. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que tu sois conforme à ce qui est écrit à ton sujet. Au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Zana batu nzamba zo kitisa bango na ngomba humiliation. Dieu te fait descendre de là. Zamba zo kitiso na ngomba wana. Et Dieu te dit, tu ne mourras pas là-bas. Okokufa kuna te. Descends Kita de cette montagne. na ngomba wana. Descends Kita de cette humiliation. na sonyo. Descends Kita de ce célibat. na kosanga kobala. Descends Kita de cette stérilité. Ce n'est pas ta montagne. Zaya ngomba te. Que l'Éternel écoute
ta prière. Recevez la grâce de Dieu. Un vent va souffler maintenant à l'église. Soyez concentrés, ouvrez le main. Ce vent-là va souffler pour t'enlever là où tu étais. Il y a des gens que l'Éternel fait descendre de leur montagne. Dieu te dit descends. Descends. Descends de cette humiliation. Dieu t'enlève de cette humiliation. Et aucun démon ne peut résister. Aucun démon ne peut insister de te maintenir dans cette montagne. Car Dieu te fait descendre de là. Au nom de Jésus, tu ne vivras plus cette humiliation. C'est le temps de ta bénédiction. C'est le temps de ta victoire. Le temps de ton élévation. C'est le temps où le monde va attester que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu. Ce temps-là a sonné. Sois concentré. Que le service d'académie m'aide à mener cette maman ici. L'Éternel ne veut pas qu'il meure dans cet état. Sois concentré, il y a une forte puissance. Soulève-la, il ne faut pas le faire de lever. Amenez-la ici. L'Éternel est en train de la délivrer. Était là-bas. Dieu est en train de la délivrer de la mort. Sois concentré là où tu es. Pendant qu'il est là, il y a une forte puissance de Dieu qui agit. Et cette ombre de la mort disparaît d'elle. Tu ne rendras pas l'âme dans cette montagne. Mais tu vivras de grandes choses avec le Seigneur. Sois concentré encore, lève ta main. Il y a des gens que l'Éternel est en train d'agir dans leur vie. Dieu te dit finis l'humiliation. Il y a des gens qui ont traîné dans l'humiliation. Ce n'est pas ta montagne. Ce n'est pas ta montagne. Je te fais descendre de là. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tous les démons qui t'ont maintenu à cette montagne de maladie. Esprit de maladie, sors. Reçois la vie. Je dis reçois la vie. Je dis reçois la vie. Amène-moi aussi cette soeur là. Reçois la vie en toi. Dieu est en train de te donner la vie. Il te fait sortir de cette humiliation. Il te fait sortir de cette malédiction. Tu ne mourras pas dans cette montagne. My God, que la puissance de Dieu puisse te pénétrer maintenant. Que la gloire de Dieu puisse te pénétrer maintenant. Allez, reçois cela au nom de Jésus. Fini l'humiliation. Ma soeur, reçois ta paix. Reçois ta joie. Reçois ça. Reçois. Reçois encore. Reçois. C'est par les doigts de Dieu que j'ordonne à tous les démons de te quitter. Sors de ce corps. Reçois la vie. 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 My God, my God. My God. Ton temps a sonné. Ton temps a sonné, ma soeur. Ma soeur là au gradin, le temps a sonné. Reçois. Reçois la gloire de Dieu. Allez, reçois ça. Reçois au nom de Jésus. Père, je te rends grâce de ce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Reçois la vie. Reçois la vie. La vie en toutes choses. Rendez gloire à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Rends gloire au Tout-Puissant. Allez-y. Alléluia. Oro shataka para sende ke peri baboro santi. Eka abasete meneke ya baba shandara bakora basanti.
Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu nous fais descendre. Sana